Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et d'effacer son nom de votre mémoire en quelques secondes, ou bien le nom d'une personne que vous connaissez depuis des années s'est-il évanoui comme par magie, juste au moment où vous alliez l'appeler? La plupart d'entre nous attribuent cela à de la distraction ou à une mauvaise mémoire. Mais selon Carl Jung, là où réside l'âme, il n'y a jamais de hasard. Chaque nom oublié par votre esprit est en réalité un choix de votre inconscient. Peut-être ce nom réveille-t-il une part d'ombre que vous n'êtes pas encore prêt à affronter. La vérité, que personne n'ose dire ouvertement, est qu'oublier des noms n'est pas un problème de mémoire, mais un mécanisme de défense interne. Si vous faites partie de ceux qui oublient fréquemment des noms, cette vidéo n'est pas un hasard pour vous, c'est un appel de votre âme. En réalité, votre esprit ne commet pas d'erreur à ce moment précis. Au contraire, il active un bouclier protecteur infaillible, car le nom d'une personne est le symbole le plus fondamental de son existence, et si votre inconscient rejette ce symbole, un complexe profond doit être résolu. Peut-être que l'énergie de cette personne réveille des émotions refoulées, ou que ce nom vous rappelle une figure du passé qui vous a profondément blessé. Même si vous pensez sourire poliment, au fond de vous, votre âme résiste peut-être farouchement à l'établissement de ce lien. C'est pourquoi oublier les noms n'est pas un défaut, mais plutôt un éveil spirituel. L'honnêteté est le signe que votre esprit ne peut mentir, et elle relègue aux oubliettes tout ce qui ne rentre pas sous votre masque, sous votre personnalité. Mais que cache cette obscurité? Pourquoi certaines personnes ne laissent-elles aucune trace dans votre vie, tandis que les noms d'autres restent gravés dans votre mémoire comme un sceau? Il ne s'agit pas d'une question de capacité de mémorisation, mais d'un investissement énergétique. Comme le disait Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, nous sommes aux portes de cet éveil et nous allons explorer les origines, loin d'être innocentes, de l'oubli des noms. Lorsque vous comprendrez pourquoi votre esprit refuse de nommer certaines personnes, vous découvrirez non seulement votre mémoire, mais aussi les manipulations et les peurs cachées dans toutes vos relations. Il ne s'agit pas d'oubli, mais d'une résistance spirituelle, et chaque résistance a une raison. Lorsque vous oubliez un nom, vous refusez en réalité d'accorder à cette personne une place dans votre esprit. La véritable question à vous poser est: ma mémoire est-elle défaillante, ou mon âme est-elle sélective? À la fin de cette vidéo, vous ne vous blâmerez plus lorsque vous oubliez un nom. Vous serez plutôt capable d'analyser quelle part de vous-même votre esprit tente de protéger à ce moment précis. Si vous êtes prêts, plongeons dans ce brouillard et démantelons, pièce par pièce, la vaste architecture psychologique qui se cache derrière les noms oubliés. Dévoilons-la, car chaque mot oublié recèle peut-être une vérité sur vous-même qu'il est essentiel de se rappeler, et nous allons la révéler aujourd'hui. Oublier n'est pas une fin, mais simplement un voile qui ouvre la voie à un nouveau commencement. Cette résistance silencieuse de votre inconscient est en réalité un cri de votre être le plus pur, car les noms ne sont pas que des sons, ce sont des clés, et votre âme ne vous permet pas d'ouvrir toutes les portes. Si vous effacez ce nom de votre esprit, cela signifie qu'une substance étrangère menace votre processus d'individuation. Peut-être que tout ce que cette personne représente est une attaque contre le monde intérieur sacré que vous avez construit. En oubliant les noms, vous reléguez en réalité cette personne à la périphérie, au plus profond de votre vie. C'est une démonstration de force, le moyen le plus primitif, mais aussi le plus efficace de protéger votre espace, car rien sans nom ne peut pleinement exister dans l'esprit. En les laissant sans nom, vous glorifiez en réalité votre propre existence et réservez votre énergie à ceux qui la méritent vraiment. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une gestion de votre économie spirituelle. En creusant plus profondément, on constate que cet oubli est en fait un acte de réflexion miroir. Chaque nom que vous oubliez est en réalité une partie de vous-même dont vous vous êtes éloigné. Peut-être que le trait sombre que vous avez perçu chez cette personne, mais que vous n'avez pas pu accepter, est caché dans votre propre ombre, et se souvenir de son nom signifie se retrouver face à face avec cette obscurité. Votre âme choisit la voie la plus simple pour vous protéger de ce choc, elle scelle le souvenir. Mais souvenez-vous, ce sceau n'est qu'une façade. L'immense masse d'énergie enfouie en dessous est prête à entrer en éruption à tout instant, tel un volcan. Oublier les noms n'offre qu'une trêve temporaire. La véritable paix viendra lorsque vous affronterez la douleur ou la peur qui se cache derrière ce nom. C'est pourquoi nous parlerons non seulement des noms, mais aussi de la façon dont nous laissons nos propres peurs sans nom. Car on ne peut contrôler ce que l'on ne nomme pas, et tout ce que l'on ne peut contrôler continuera de nous contrôler. Imaginez-vous en société, souriant,
arborant parfaitement votre personnage, votre masque social. Tout semble aller pour le mieux. Vous êtes poli, vous paraissez attentif, mais lorsqu'on prononce son nom, ce mot s'échappe de votre esprit comme une vitre lisse. Un sentiment de culpabilité, d'inadéquation, s'installe alors au fond de vous. Vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me souvenir ?» Vous doutez de votre intelligence, vous pensez que votre mémoire vous a trahi. Pourtant, Jung affirme que l'inconscient comble les lacunes de l'esprit conscient. Si vous oubliez les noms, ce n'est pas simplement par inattention. C'est parce que votre énergie est engagée dans un autre combat intérieur. En réalité, votre esprit applique une sorte d'autocensure spirituelle. Pendant que vous pensez vous concentrer sur la personne, votre inconscient a déjà analysé son reflet dans votre monde intérieur et y a décelé une menace ou un conflit. Soit vous développez une résistance intérieure envers cette personne, soit ce nom réveille un souvenir refoulé ou un complexe issu de votre passé. Peut être que ce nom porte en lui le souvenir douloureux du jour où votre père vous a abandonné, ou le son de ce premier amour qui vous a rejeté enfant. Sans même vous en rendre compte, votre esprit ferme les portes pour éviter de revivre cette souffrance. Il vous enferme et jette la clé, le nom, dans l'obscurité. C'est un mécanisme de défense. Tandis que votre esprit tente de vous protéger, il vous plonge en réalité dans la gêne sociale. Mais la priorité de l'âme n'est pas la politesse, mais la survie. C'est pourquoi, lorsque vous oubliez des noms, vous vous heurtez en fait à ces nœuds non résolus au plus profond de vous-même. Si vous êtes prêt pour cette analyse profonde et pour explorer les recoins obscurs de l'âme, ce contenu vous ouvrira une nouvelle perspective. S'abonner à la chaîne et entreprendre ce voyage de découverte est une promesse que vous faites à votre propre fort intérieur, car il ne s'agit pas simplement d'une question de mémoire, mais d'un combat intérieur. Allons maintenant plus loin et examinons quelle facette de vous-même ces noms oubliés menacent réellement. Cette image parfaite que vous avez construite en société, ce masque de la personne aimable, omnisciente et omniprésente, commence à se fissurer lorsque vous oubliez les noms. Cette fissure est en réalité le combat de votre âme pour se libérer, car si le personnage vous relie au monde extérieur, votre inconscient vous attire vers votre propre vérité. En oubliant les noms, vous brisez les faux liens de la politesse et cessez de canaliser votre énergie spirituelle vers l'extérieur. Jung appelle cela le repli sur soi de l'énergie. En cherchant un nom à l'extérieur, vous cherchez en réalité une part perdue de vous-même à l'intérieur. Ainsi, en regardant cette vidéo, vous n'apprendrez pas seulement des informations techniques. Vous entendrez aussi les appels silencieux de votre âme. Les personnes qui oublient les noms ont généralement un monde intérieur très encombré et une structure défensive face au monde extérieur. Votre esprit est tellement chargé de bagages émotionnels qu'il n'y a pas de place pour une nouvelle étiquette, un nom. Ce n'est pas un problème de capacité, mais un problème de priorité. Votre âme vous murmure, cessez de vous soucier des autres et concentrez-vous sur ces peurs indicibles qui vous habitent. À ce stade, un diagnostic s'impose, vous n'êtes pas simplement distraite, vous êtes en réalité spirituellement submergé. Et cette surcharge vous pousse à rejeter les informations provenant du monde extérieur. Comprendre ce mécanisme est la première étape vers le pardon envers vous-même, car chaque nom oublié est en réalité une occasion de vous tourner vers l'intérieur. N'ayez pas peur de rencontrer votre propre part d'ombre dans ce vide intérieur, car elle recèle vos ressources les plus créatives et les plus puissantes. Oublier des noms est en fait la façon dont cette part d'ombre frappe à la porte, et nous ouvrirons cette porte ensemble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est votre rendez-vous avec votre âme. Et lors de ce rendez-vous, nous n'avons pas besoin de nom, seulement de la vérité. Demandez-vous, quel nom avez-vous oublié en dernier et à quoi cette personne vous a-t-elle fait penser? La réponse à cette question est « Pourquoi votre esprit ?» Ce nom est la clé pour l'effacer et nous allons tourner cette clé ensemble. Ce qui se passe réellement à ce moment-là est une projection, un jeu de réflexion. Votre esprit perçoit cette personne non comme un être humain, mais comme le symbole de vos propres conflits intérieurs, et votre libido, cette énergie vitale, se dirige non pas vers le nom extérieur, mais vers cette image intérieure troublante. Comme Jung l'a souligné avec force, l'énergie spirituelle ne disparaît jamais, elle se transforme. En oubliant ce nom, vous concentrez en réalité toute votre énergie dans une ligne de défense intérieure pour vous protéger. Approfondissons le sujet. Pourquoi certains noms s'impriment-ils si profondément dans notre mémoire, tandis que d'autres s'évaporent comme poussière? C'est là qu'intervient l'incessant combat entre le persona et l'ombre. Oublier un nom est en réalité la manière inconsciente et la plus radicale de dire « je ne veux pas entrer en contact avec cette personne ». Le concept de persona chez Jung
représente la surface polie que l'on présente au monde, tandis que l'ombre représente toutes les réalités refoulées, étouffées et rejetées que l'on dissimule derrière cette surface. Lorsqu'un nom vous effleure une blessure, une insuffisance ou une honte enfouie dans votre ombre, votre persona, votre masque social, ne peut résister à ce choc. Votre esprit, par réflexe défensif, isole ce nom, le laissant sans nom, tentant ainsi de nier son influence et sa présence sur vous. C'est une illusion totale de contrôle. Vous pensez que le pouvoir de celui ou celle que vous ne pouvez nommer diminue, mais c'est tout le contraire. Tout ce que vous ne pouvez nommer exerce une autorité indicible sur vous. La distance artificielle que vous créez avec le monde extérieur, en oubliant les noms, est en réalité une tentative de protéger une faille dans votre monde intérieur. Mais souvenez-vous, tout ce que vous fuyez vous rattrapera un jour. On appelle cela une projection. Ce que vous voyez chez cette personne, ce qui vous dérange tant que vous oubliez son nom, est en fait une part de vous-même que vous avez rejetée. Oublier les noms n'est pas un trou de mémoire, c'est une barricade spirituelle. Alors que vous vous croyez en sécurité derrière cette barricade, vous sabotez en réalité votre propre processus d'individuation, votre chemin vers l'intégration. Réfléchissez. De qui oubliez-vous le plus souvent les noms? Des figures d'autorité, de ceux qui vous rappellent vos faiblesses, ou de ceux qui vous offrent cette intimité que vous craignez tant? Chaque oubli est une tentative de tracer une frontière, mais ces frontières, au lieu de vous protéger, vous emprisonnent, car votre personnalité est si lourde que vous n'avez plus l'énergie d'assumer la responsabilité qu'impliquerait une nouvelle relation. En oubliant les noms, vous transformez en réalité les personnes de votre vie en objets. Quand on ne peut leur attribuer une identité, on n'est pas obligé d'établir un véritable contact avec eux. C'est une forme de protection émotionnelle, mais le prix à payer est une profonde solitude et une aridité spirituelle. Jung disait qu'on s'éveille non pas en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. À moins de traverser ce tunnel obscur de l'oubli des noms, on ne peut atteindre son véritable soi, caché sous le masque. C'est pourquoi oublier les noms. Oublier, c'est en réalité reconnaître que son masque est trop lourd et qu'on ne peut plus porter ce fardeau. Il faut comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans le lâcher-prise et la confrontation avec l'émotion qui se cache derrière ce nom. C'est alors que le brouillard mental se dissipe et que ces noms oubliés refont surface un à un, car on n'en a plus peur, car on a enfin fait face à son ombre. À ce stade, la question essentielle à se poser est « Pourquoi oublier ce nom ? Quelle facette de ma personnalité sera ébranlée face à ce nom ? Lequel de mes mensonges s'effondrera face à la réalité de ce nom ?» Les réponses à ces questions vous mèneront non seulement à la résolution de vos souvenirs, mais à une véritable révolution spirituelle. Alors que nous entamons cette révolution, je vous poserai une question. Si un éveil s'est amorcé en vous et que cette analyse vous rappelle vos propres masques, votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous pouvez amplifier cette prise de conscience en aimant et en partageant cette vidéo, car le partage est le moyen le plus puissant de porter une idée à la conscience. Nous allons maintenant examiner de plus près le point le plus sombre de cette illusion de contrôle, les fragments de nous-mêmes que représentent réellement les personnes que nous avons oubliées, car oublier les noms n'est que le début. Le véritable enjeu réside dans l'immense vide que ce nom laisse derrière lui. Il s'agit de savoir qui occupe cet espace vide, et nous allons maintenant nous y asseoir ensemble. En réalité, chaque personne que vous avez oubliée est victime de votre propre lutte de pouvoir sans fin au sein de votre monde intérieur. En condamnant mentalement cette personne dont vous avez oublié le nom à l'inexistence, vous cherchez en réalité à protéger votre égocentrisme. Car avoir un nom signifie avoir une existence, et en refusant de reconnaître cette existence, vous persistez dans une autorité illusoire. Il s'agit là d'une forme d'arrogance spirituelle, et Jung a maintes fois expliqué comment cette arrogance paralyse le développement de l'individu. Oublier un nom transforme cette personne en un archétype dans votre esprit. Elle n'est plus Ahmet ou Aïch, mais simplement un étranger menaçant ou une figure de jugement. En réalité, notre âme est économe. Elle ne dirige son énergie que vers ce qui est véritablement significatif et vital pour elle. Selon Jung, oublier un nom est bien plus qu'ignorer psychologiquement cette personne. C'est un choix d'investissement spirituel. Cela peut paraître dur, mais l'honnêteté intérieure commence précisément à ce moment-là. Votre esprit n'est pas un réservoir illimité, mais plutôt un centre énergétique reposant sur un équilibre très fragile. Et votre subconscient se pose la question à chaque instant. Que contribue ce nom, ce symbole, cette personne à ma survie ou à mon individualité? Si la réponse est le vide, ou pire, une menace, le système coupe l'énergie et relègue ce nom dans les tréfonds de l'oubli.
Il n'y a pas de hasard ici, seulement un choix profond. Le mécanisme de déclenchement se met en marche. Ce nom peut vous rappeler une douleur passée, un échec ou une perte. Votre subconscient tire un rideau sur ce nom pour vous protéger. Et tandis que vous pensez être distraite en surface, un puissant mécanisme de censure est à l'œuvre en vous. La résistance est une autre dimension. Vous pourriez refuser l'autorité de cette personne, sa présence ou la réalité qu'elle vous impose. Oublier le nom de quelqu'un, c'est lui retirer la valeur que vous lui accordiez. En ne lui faisant pas de place dans votre esprit, vous vous libérez de son influence. Vous réduisez votre espace psychologique. C'est une forme de protestation silencieuse. Ce changement de perspective est dû au tumulte de votre monde intérieur. Les conflits qui vous habitent sont si bruyants qu'il n'y a plus de place pour de nouvelles informations ou de nouveaux noms venus de l'extérieur. Votre âme est tellement absorbée par la guérison de ses propres blessures que l'identité des personnes du monde extérieur devient un détail insignifiant. La véritable question à se poser est « Qui oubliez-vous réellement et quelle part de votre véritable nature se cache derrière cet oubli ?» Chaque nom oublié reflète en réalité votre désir d'appartenir à un groupe ou de vous détacher de quelqu'un. Jung parle de l'existence d'un complexe là où le flux d'énergie psychique ou libido est bloqué. Oublier les noms est un blocage énergétique autour de ce complexe. En essayant de vous souvenir de ce nom, vous vous heurtez en réalité à un blocage, et votre inconscient vous murmure « N'y allez pas, une confrontation vous y attend ». Il ne s'agit pas d'un problème de mémoire, mais d'une hiérarchie psychique. Votre esprit est concentré sur ce qui compte le plus pour vous à cet instant. Préservez votre équilibre intérieur. Pour que cet équilibre ne soit pas perturbé, certains noms doivent être oubliés. Ce sacrifice vise en réalité à protéger votre amour-propre. Vous vous efforcez d'oublier le nom de cette personne. Peut-être s'agit-il de quelqu'un qui vous fait vous sentir inutile ou d'un miroir reflétant vos propres parts d'ombre. Au lieu de briser ce miroir, vous le dissimulez en oubliant son nom. Ce n'est pas une fuite, mais une stratégie de survie qui vous éloigne cependant de la vérité. La véritable force réside dans le fait de se souvenir de ce nom et de rester centré malgré toutes les émotions complexes qu'il suscite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes en quête de cette force. Et ce n'est pas un hasard, c'est votre désir de redessiner votre propre carte spirituelle. Lorsque vous prenez conscience des choix opérés par votre inconscient, vous devenez observateur et non plus victime. Les noms cessent alors d'être de simples sons et se transforment en une carte de sens. En apprenant à déchiffrer cette carte, vous n'oublierez plus aucun nom par hasard, car vous percevrez l'accord tacite qui se cache derrière chaque oubli. Il est temps de rompre cet accord passé avec votre âme. Au lieu de vous réfugier dans le brouillard, vous êtes prêt à affronter le poids de ces noms, car vous savez que chaque émotion innommable vous a servi, tandis que chaque peur nommée devient la clé de votre liberté. Nous allons maintenant tourner cette clé et découvrir, au plus profond de votre être, pourquoi votre âme est si sélective. Cette économie d'énergie est en réalité la régulation la plus subtile qui détermine votre qualité de vie, car votre âme évalue chaque nouvelle rencontre comme une analyse de risque. Si le lien que vous tisserez avec cette personne ne risque de vous apporter que du fardeau, votre subconscient détruit le nom, le pont, avant même que le lien ne se forme. C'est une sorte de système immunitaire spirituel. De même que votre corps rejette une substance étrangère, votre esprit élimine les fréquences qui vous sont incompatibles en les anonymisant. Ces personnes dont vous avez oublié les noms représentent en réalité des chemins que votre âme n'a pas choisis pour vous. Grâce à cet oubli, vous préservez votre énergie pour le but essentiel sur lequel vous devriez vous concentrer, votre propre cheminement d'individuation. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'une nécessité existentielle. Car comme le disait Jung, quiconque veut changer le monde doit commencer par soi-même. Et lorsque vous vous rendez à ce grand rendez-vous avec vous-même, vous ne devriez emporter avec vous que les noms qui vous appartiennent véritablement. Alors, comment sortir de ce cycle? Non pas par des techniques de mémorisation ou en notant les noms, mais uniquement par une véritable prise de conscience. Car se souvenir des noms n'est pas un exercice cérébral, c'est une question d'alignement spirituel. Première étape, observez. Lorsque vous oubliez un nom, cessez immédiatement de vous blâmer ou de vous énerver contre votre distraction passagère. Au contraire, tel un détective, examinez pourquoi votre esprit a mis ce nom de côté. N'hésitez pas à vous demander « Qu'est-ce que ce nom a déclenché en moi ?» Peut-être vous rappelle-t-il un échec oublié ou une figure d'autorité que vous évitez d'affronter. Deuxièmement, reconnaissez vos limites. Peut-être vous efforcez-vous trop d'être accessible à ce moment-là, et votre âme ferme des portes car elle ne veut pas porter ce fardeau. Vous êtes
être écrasé par le poids de votre propre image, ce masque bienveillant, en essayant de répondre aux attentes des autres. Oublier le nom de quelqu'un est en réalité un signal de votre âme pour faire une pause. Troisième étape, l'honnêteté. Demandez-vous si vous souhaitez vraiment apprendre à connaître cette personne. La fausse politesse, ou le masque, épuise l'esprit à une vitesse effrayante, et cette fatigue affecte d'abord la mémoire. Si vous ne souhaitez pas entrer en contact avec cette personne, votre esprit refuse de porter ce fardeau inutile. Quatrièmement, choisissez le silence. Si oublier les noms est un signe, alors il est temps de faire une pause avec le monde extérieur et de se tourner vers l'intérieur. Le magnifique chemin de l'individuation selon Jung commence par la réduction du bruit du monde extérieur et l'écoute des murmures intérieurs. Oublier les noms vous invite en réalité à vous libérer des étiquettes extérieures et à vous concentrer sur le vide intérieur indicible. Que cachez-vous en vous? Quelles émotions refoulez-vous? Les réponses à ces questions vous mèneront à une véritable constance. Désormais, lorsqu'on oublie un nom, ce n'est pas une erreur, c'est une donnée enregistrée, une occasion de s'observer. Et grâce à cette prise de conscience, le brouillard qui règne dans votre esprit commencera peu à peu à se dissiper, car vous savez maintenant pourquoi votre inconscient ferme certaines portes. Cette connaissance vous donne la possibilité de choisir. Lorsque vous apprenez à choisir au lieu de réagir, les noms ne peuvent plus vous échapper car vous n'en avez plus peur. Chaque oubli est une fuite, et vous êtes désormais quelqu'un qui choisit de ne plus fuir. C'est un protocole de transformation, dont le point crucial est l'acceptation de soi. Oui, j'oublie certains noms car, à ce moment-là, mon énergie est concentrée ailleurs en moi. Et ce n'est pas une erreur, c'est mon principe spirituel. Grâce à cette acceptation, le lourd fardeau qui pèse sur vos épaules s'allégera et votre esprit s'éclaircira. Vous n'aurez plus besoin de lutter pour vous souvenir, car ces noms resteront présents à votre esprit tant qu'ils auront une signification. Concentrez-vous simplement sur le nom que vous avez oublié et pourquoi, et déchiffrez le message caché. En lisant ce message, vous vous lirez en réalité vous-même, et c'est la plus grande sagesse au monde. Nous allons maintenant aborder l'étape finale de cette sagesse, l'atteinte de votre véritable identité, car tout ce que vous pouvez nommer commencera à vous servir. Cette transformation consiste essentiellement à affirmer votre souveraineté au sein de votre royaume intérieur, car se souvenir d'un nom, c'est lui accorder une place dans votre esprit, et vous déciderez consciemment qui mérite cette place. Vous vous débarrasserez des censeurs cachés de votre inconscient et les remplacerez par la lumière claire de la conscience. Sous cette lumière, aucune ombre ne peut se dissimuler, aucun nom ne peut échapper. La détermination inébranlable que Jung soulignait sur le chemin de l'individuation s'épanouit précisément à ce moment-là. Vous commencez à vous soucier non plus de la façon dont les autres vous étiquettent, mais de la place que vous leur accordez dans votre monde intérieur. Il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'une libération. Vous brisez les chaînes de la fausse politesse, de cette personnalité étouffante, et devenez maître de votre propre économie spirituelle. Les noms que vous oubliez ne vous font plus souffrir. Au contraire, ils deviennent des amis qui vous rappellent que vous recelez encore des profondeurs inexplorées. Maintenant, au lieu de paniquer quand vous oubliez un nom, vous pouvez respirer profondément et savourer ce vide, car vous savez qu'il s'agit en réalité des douleurs de l'enfantement d'une nouvelle conscience, et vous êtes devenu assez fort pour accueillir cette douleur. Lorsque vous faites la paix avec chaque peur que vous ne pouvez nommer, et que vous les intégrez à votre être tout entier, votre mémoire n'est plus une prison. Ce sera un terrain de jeu, vous en fixez les règles, et la première est l'honnêteté. Lorsque vous cesserez de vous cacher derrière des masques, les noms réapparaîtront naturellement, car il n'y aura plus rien à dissimuler. Vous savez maintenant qu'oublier des noms n'est ni une déficience, ni un défaut, ni une simple perte de mémoire. C'est le message le plus sincère que votre âme vous adresse du plus profond de son être. En choisissant la clarté plutôt que l'armure, le brouillard qui obscurcit votre esprit se dissipera de lui-même. Vous n'êtes plus une personne distraite. Vous êtes un observateur attentif qui commence à déchiffrer les codes de votre inconscient. Pour reprendre les mots uniques de Jung, vous êtes désormais maître de votre destin, car vous avez perçu l'immense vérité qui se cachait derrière chaque ombre dont vous aviez oublié le nom. Vous avez compris que ce vide est en réalité votre espace protecteur et que vous pouvez désormais le gérer avec conscience et non avec peur. C'est un éveil. Le moment où vous vous échappez de cette prison sociale, où l'on vous forçait à retenir les noms et où vous devenez maître de votre propre royaume spirituel, c'est maintenant. Désormais, lorsque vous oublierez un nom, vous n'éprouverez plus de honte. Au contraire, vous sourirez comme une personne sage, vous demandant quelle porte son âme a fermée et pourquoi. Parce que vous n'êtes plus victime de ces réactions automatiques,
mais faites partie de ces rares personnes qui sont les architectes de leur propre choix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas simplement le fait de regarder une vidéo. C'est l'étape la plus courageuse que vous ayez franchie sur votre chemin d'individuation. Ce n'est pas un hasard, c'est votre transformation même. Maintenant, regardez-vous et regardez les autres qui empruntent ce chemin. Faites une promesse, un engagement envers les âmes, car une promesse est un sceau, et écrire, c'est éveiller la conscience. Écrivez cette phrase en commentaire, « Je choisis ma conscience intérieure ». Voyons ensemble combien sont prêts pour cet éveil, combien ont fait preuve de ce courage. Cette phrase n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une déclaration. Vous ne vous cacherez plus dans l'ombre, la preuve que vous avez brisé les chaînes de votre fausse personnalité et serré la main à votre véritable moi. Nous ne parlons pas seulement de psychologie ici. Nous tissons méticuleusement la voie de la construction d'un moi inébranlable et vous avez franchi aujourd'hui l'étape la plus cruciale de ce processus. Les noms ne vous contrôleront plus, vous établirez votre autorité sur les noms et les émotions qu'ils véhiculent. Ce pouvoir silencieux sera votre arme la plus puissante. N'oubliez pas que tout ce que vous ne pouvez nommer vous asservit, mais que chaque peur que vous nommez et affrontez est votre porte vers la liberté. Ce n'était que le début. De nombreux trésors restent à découvrir dans les recoins obscurs de votre esprit. Pour explorer les labyrinthes plus sombres et plus puissants de l'inconscient, nous aborderons dans la prochaine vidéo 5 façons d'affronter l'ombre. Cette vidéo marquera une étape supérieure de cet éveil, et nous y aurons une introspection plus profonde. Merci de m'accompagner dans ce voyage. Vous me devez une immense gratitude, car alors que la plupart des gens n'oseraient même pas franchir cette porte, vous l'avez ouverte. Rien ne sera plus jamais comme avant, car désormais vos yeux sont ouverts. Votre esprit est éveillé, et votre volonté est entre vos mains. Dans la prochaine étape, nous rencontrerons nos ombres et les transformerons en force. Rendez-vous là, bas. Ne soyez pas en retard, car l'âme n'attend pas. Il faut avancer ou périr. Nous sommes de ceux qui choisissent d'avancer. Nous sommes de ceux qui forgent une force inébranlable. Cette force inébranlable provient du fait que vous n'avez plus besoin des étiquettes éphémères du monde extérieur. Chaque nom oublié est en réalité une libération, car la véritable identité est trop vaste pour se réduire à un nom, un titre ou un masque. Vous avez trouvé votre propre lumière intérieure dans l'infini de l'anonymat, et cette lumière brille désormais si intensément qu'aucune gêne sociale ni aucun conflit d'ego ne saurait l'éteindre. C'est précisément ce que Jung appelait l'intégration sacrée, non pas la fusion de parties, mais la découverte de ce centre inébranlable qui les transcende. Vous n'êtes plus un voyageur perdu parmi les noms, mais un être humain qui, par sa propre volonté, replace les noms à leur juste place. Et grâce à cette conscience, chaque pas que vous ferez rendra le monde un peu plus significatif, car vous ne craignez plus l'obscurité derrière les masques. Au contraire, vous l'illuminez de votre propre lumière. N'oubliez pas que les plus grands secrets sont toujours enfouis dans les silences les plus profonds et les oublis les plus intenses. Vous avez libéré cet oubli et vous êtes désormais l'unique héritier de votre propre trésor spirituel. Vivez avec ce pouvoir, cheminez avec cette conscience et ne reniez jamais votre vérité. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.